Seigneur, aide-nous à discerner ce que tu veux nous transmettre dans ta sainte parole. Nous lirons pour commencer dans la Genèse, au chapitre 28, les versets 11 à 19. Jacob atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit : « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : « Que ce lieu est redoutable! Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Beth-El, mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Nous lisons un second texte dans Jean au chapitre 1, les versets 43 à 51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il trouve Philippe. Jésus lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? » Philippe lui dit : « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui : « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit : « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Chers amis, votre pasteur m'a très aimablement invité à venir prêcher dans cette paroisse de Colonie à l'occasion de l'escalade. C'est un très grand honneur et je le remercie. Il m'a précisé dans son invitation qu'il ne s'agissait pas pour moi de faire un exposé exclusivement historique de l'événement. Ça tombe bien. Je ne suis pas historien.
je ne suis pas non plus genevois d'origine, mais comme genevois d'adoption, je vis depuis 33 ans à Genève, j'ai la mentalité d'un converti. Je me plie avec grande joie au rite de Genève, à sa culture, à sa mentalité. J'y dirige le musée de la Réforme et j'en suis évidemment très honoré. Et contrairement à la réputation qu'on lui fait parfois, notamment dans la vieille ville, Genève sait très bien accueillir ceux qui s'y installent sans y être nés. Sa réputation internationale est, de mon point de vue, tout à fait méritée. On pourrait ajouter aussi que sa vocation est également intercantonale. Et puis, il y a cette commémoration de l'escalade dans ces rites, une fête que je trouve vraiment attachante, au cœur de la nuit, puisqu'elle se déroule en général en fin de journée. Et comme le musée de la Réforme est au centre de la vieille ville, on est vraiment aux premières loges pour savourer le roulement des tambours, le son des fifres, la rumeur des cortèges, la lueur des chandelles, les fumets du vin chaud et de la soupe aux pois. Et puis, il y a aussi ce grand feu final sur la place Saint-Pierre, le dimanche, juste en face du musée de la Réforme. L'atmosphère est unique, et je trouve que le plaisir tient à une scénographie reproduite à l'identique chaque année. On se sent pris au cœur d'un rite, d'une liturgie, quelque chose vraiment d'inscrit dans l'identité de la ville. Et c'est si vrai que, souvenez-vous, nous avons voté le 3 mars dernier pour ancrer le Sekeleno dans la Constitution de Genève en tant qu'hymne officiel du canton. Composé en 1603, une année après les événements, il célèbre la victoire de Genève contre les assauts des troupes de Charles-Emmanuel de Savoie. Je vous répète les 4 premiers couplets en français d'aujourd'hui, que vous connaissez vraisemblablement en patois. Celui qui est en haut, le maître des batailles, qui se moque et se rit des canailles, a bien fait voir par une nuit de samedi qu'il était patron des Genevois. On peut, malgré le succès de cette fête, s'interroger sur les raisons de célébrer l'escalade, indépendamment bien sûr des aspects folkloriques qui lui sont liés, la mère Royaume et sa marmite, ou désormais la course du même nom une semaine avant la commémoration. Est-ce vraiment un moment si déterminant de l'histoire de Genève? L'attaque n'a fait que 72 victimes, les combats n'ont duré qu'une nuit, et comme le disent Olivier Faciot et Béatrice Nicolier dans le livre de référence « Comprendre l'escalade », si Genève était tombée aux mains des Savoyards cette nuit du 12 au 13 décembre 1602, le roi de France Henri IV serait intervenu très rapidement avec ses troupes pour chasser ces derniers et rétablir l'indépendance de Genève. Mais ce n'est sans doute pas la victoire seule de cette nuit qui a motivé sa célébration jusqu'à aujourd'hui, mais plutôt ce que cette victoire a signifié politiquement, ses conséquences favorables pour Genève, car elle mettait fin à plus d'un siècle d'affrontements, larvés ou réels, avec la Savoie. Moins d'une année après cette nuit de décembre 1602, et en conséquence de cette défaite, elle allait enfin reconnaître l'indépendance de Genève. Comme on le sait, bien sûr, aujourd'hui, la Savoie politique n'existe plus. Mais il vaut la peine de regarder des cartes anciennes pour mesurer son importance très impressionnante. Au XVe siècle, par exemple, c'était un territoire qui comprenait les villes de Nice, de Turin, de Chambéry, d'Aoste, de Bourg-en-Bresse, de Martigny, de Saint-Maurice et de tout le canton de Vaud jusqu'à Morat. Genève y fut comme un satellite en raison de ses liens, des liens de la Savoie avec plusieurs de ses gouvernements et de son évêque, jusqu'au passage à la Réforme au début des années 1530.
Depuis lors, la Savoie n'eut de cesse de vouloir reconquérir Genève et ses territoires qui échappaient désormais plus nettement à son autorité religieuse, politique et économique. Et tout au long du XVIe siècle, et notamment depuis l'avènement de Charles-Emmanuel de Savoie en 1580, Genève dut subir d'incessantes offensives de la Savoie, un véritable harcèlement des blocus de la ville, des encerclements, des combats, des sièges, des famines, au gré aussi de relations de combourgeoisie avec Berne et Zurich, appelées parfois à la rescousse, mais parfois un peu trop tard. Et donc la défaite formelle de la Savoie en décembre 1602 dans sa tentative de s'emparer de Genève eut donc, pour ses ressortissants genevois, le goût sucré de la victoire et du soulagement. On avait eu chaud et la victoire allait définitivement régler, une année plus tard, une relation depuis trop longtemps toxique. On peut comprendre de ce fait l'importance qu'a pris le souvenir de cette victoire, qui résonne encore et dont on a rapidement donné une lecture religieuse, comme on le voit notamment avec le Sekeleno de 1603. Et donc, qui est ce maître des batailles, patron des Genevois du premier couplet? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui a sorti Israël du pays d'Égypte et conduit les Hébreux de victoire en victoire à la conquête de Canaan? Le vocabulaire renvoie sans conteste à l'Ancien Testament, ce que confirme le chant du psaume 124 que nous avons chanté tout à l'heure au matin de la victoire, chanté également par les Genevois au matin de la victoire et qui se conclut par ces mots: « Notre secours, c'est le nom du Seigneur ». La même année, en 1603, que la composition du Sekeleno, un verrier réalise à Genève un vitrail en souvenir de l'événement. Il est exposé actuellement au musée de l'Ariana dans une exposition intitulée Post Tenebras Lux, consacrée aux vitraux extraordinaires conservés par ce musée. De façon explicite, on y observe une allusion au Dieu des patriarches et en l'occurrence à la figure de Jacob. On y voit les scènes classiques de l'attaque savoyarde et de la résistance genevoise, avec les trois fameuses échelles dressées contre les murailles de la coraterie, les combats dans les allées des maisons qui donnaient sur les remparts, la débandade des assaillants, la mise à mal des échelles et, ici et là, les premiers des 72 cadavres savoyards et genevois que l'on décomptera le lendemain. Et puis, au sommet du vitrail, partant des rues basses, pour monter jusqu'à Dieu représenté au ciel par le fameux triangle à œil unique, une échelle parcourue dans les deux sens par des anges. Et c'est bien sûr le modèle du songe de Jacob dont on vient d'entendre la lecture. Couché la tête sur une pierre dont il fera un autel, le patriarche rêve qu'une échelle se dresse sur la terre jusqu'au ciel, parcourue par des messagers de Dieu qui y montent et descendent. Le Seigneur se tient au-dessus de Jacob et lui dit notamment « Je suis avec toi et je te garderai partout ». La figure de Jacob est une des plus attachantes de la Genèse. Le patriarche, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, est le protagoniste d'un nombre appréciable d'aventures. Ses rapports avec Ésaü, son frère jumeau et néanmoins aîné, sa vie rocambolesque chez Laban son oncle, sa lutte toute une nuit avec Dieu, ses 12 fils, sa descente en Égypte pour y retrouver Joseph, grand intendant du Pharaon. La Bible nous dresse le portrait d'un être plein de vie, traversé par des contradictions, des sentiments mêlés, n'hésitant pas à ruser pour obtenir ce qu'il veut. En l'occurrence, le droit d'aînesse, qu'il achète pour un plat de lentilles à son frère Ésaü, et cette bénédiction paternelle qu'il subtilise à son frère en se faisant passer pour lui au pied d'Isaac atteint de cécité.
Or, justement, ce rêve d'une échelle parcourue par les anges, au bas de laquelle Dieu lui adresse des promesses solennelles de richesse, de descendance et de protection, symbole repris dans cette représentation de l'escalade. Or, justement, ce rêve a lieu alors que Jacob est en cavale pour fuir la colère de son frère, furieux du tour qu'il lui a joué, ce qui signifie que Dieu conclut une alliance, en quelque sorte, avec un manipulateur, un être qui a trahi la confiance familiale au moment quasi sacré de la transmission d'un héritage. Et donc voilà ce Dieu vers qui se manifeste la reconnaissance de Genève via la reprise du motif symbolique de l'échelle de Jacob dans la représentation de l'escalade. Et ce n'est pas complètement illogique. Bien entendu, la référence à l'échelle de Jacob est motivée par les 3 échelles utilisées par les Savoyards pour pénétrer dans la ville. Les premières se brisent, la 4e relie les vainqueurs à Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'utilisation que Calvin a fait de la relation de Jacob et Ésaü, reprise de saint Paul dans l'Épître aux Romains, dans sa théorie de la prédestination qui dissocie radicalement l'influence que tout être humain pourrait exercer pour son salut, et son salut politique aussi. Ce dernier est décidé par Dieu, selon des desseins hermétiques, et totalement indépendamment des mérites des uns et des autres. Autrement dit, si le maître des batailles est le patron des Genevois, ce n'est absolument pas à cause du comportement des Genevois. Il y a une autre allusion dans la Bible, on vient de l'entendre tout à l'heure, aux échelles parcourues par des anges. C'est dans ce livre de Jean, au chapitre 1, versets 43 à 51, après son baptême et avant l'épisode des noces de Cana. Jésus est en train de recruter ses premiers disciples, parmi lesquels Nathanaël à Bethsaïda, à qui il annonce, vu sa foi, qu'il verra sous sa conduite, lui et aussi les disciples, le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pas de rêve individuel ici, mais une vision à ciel ouvert, promise par Jésus à ceux qui veulent vivre à sa suite en suivant ses commandements d'amour. Et ici, pourquoi ne pas évoquer l'amour de l'ennemi, l'amour du prochain, l'amour du Savoyard en 1603. Aujourd'hui, la Savoie n'existe plus. Mais ses descendants territoriaux sont français, italiens, vaudois, fribourgeois et pourquoi pas genevois. Les anciennes fortifications de Genève ont disparu au milieu du XIXe siècle sous l'impulsion du politicien James Fazy, qui a tracé de nouveaux quartiers au-delà des murailles, où ont notamment été érigées la synagogue de Plainpalais, l'église russe à la rue Töpfer ou l'église Notre-Dame à Cornavin. Des édifices traduisant les aspirations religieuses d'une population beaucoup plus diversifiée qu'au début du XVIIe siècle. Dans la foulée de cette évolution générale, Genève est devenue, comme on le sait, au XXe siècle, le siège européen des Nations Unies et de nombreuses institutions œuvrant pour la paix, pour le dialogue, pour le rapprochement des peuples et tout particulièrement pour la réconciliation chrétienne avec le Conseil œcuménique des Églises et le dialogue interreligieux avec notamment l'appel de Genève. Alors, pourquoi continuer à rejouer avec autant d'ardeur une scène primitive qui n'a plus grand-chose à voir avec la Genève d'aujourd'hui sur les plans sociologiques, spirituels et architecturaux? Eh bien, précisément, pour permettre, à la manière, on peut dire, d'un carnaval, de se déplacer une fois par année dans le passé pour le réinterroger et ainsi pour revitaliser son identité présente. Car c'est quand on émigre à l'extérieur de son environnement temporel ou spatial
qu'on peut mieux identifier ses lignes de force ou de faiblesse. Voyager dans le temps, une fois par année, au cœur d'un événement historique, permet d'interroger ses racines, permet d'ausculter leur signification. Et puis la mémoire est une instance fragile. Il faut l'alimenter en lui présentant des contenus mis en scène, avec des odeurs, avec des sons, avec des visions, avec une invitation à la communion. Et c'est ainsi que la fête de l'escalade relève le pari de s'inscrire dans un petit laboratoire de l'identité de Genève, non pas pour se réfugier dans un passé qu'aucune célébration n'arrivera à reproduire complètement, mais pour se situer par rapport à lui en méditant les leçons qu'il nous adresse. On le voit avec notre musée de la Réforme. La population qui s'y presse en grand nombre est curieuse du passé. Elle est curieuse du passé quand on peut l'appréhender au-delà des seules recherches solitaires sur Internet ou tout seul dans les livres. Le succès de ce musée d'histoire tient au fait qu'on y rencontre aussi beaucoup d'autres visiteurs intéressés par le passé et grâce au fait que les lieux se prêtent à l'échange et à la construction commune d'une vision de l'histoire qui se modifie constamment. Nous sommes toujours très heureux d'ailleurs de dialoguer avec nos visiteurs qui se rencontrent entre eux, ce qui permet aussi de notre côté de faire évoluer notre muséographie et de créer ce laboratoire de l'identité appuyé sur une mémoire, en l'occurrence la mémoire de la Réforme. Et à cet égard, et pour terminer, je trouve qu'il y a une chose qui pourrait évoluer dans la célébration de la fête de l'escalade. J'ai cru comprendre, et j'ai eu la confirmation tout à l'heure, que l'hommage aux victimes de l'escalade que l'on fait le vendredi ne concerne que celle des résistants genevois et qu'aucune pensée formelle n'est prévue pour les victimes savoyardes. Il me semblerait juste et cohérent, 422 ans plus tard, que mémoire leur soit aussi faite au nom de Genève, au nom de sa vocation généreuse, de sa vocation internationale et de sa vocation réconciliatrice. Amen.